Bonjour, je m'appelle Sandy, je suis trésorière du CIA du mandat 2023-2024. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Oui, absolument. Merci Sandy. Donc, je m'appelle Vincent Couch, je suis présentement chef des investissements et développement chez Groupe Briglia. On est un développeur et investisseur immobilier. Et moi, mon implication remonte depuis 1999. Donc, pour moi, c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Et moi, ça remonte, comme je disais, depuis 1999, au début de la création de YCPA, avec la vision du président et fondateur Kevin Moe qui nous a attirés dans cette aventure pour créer une plateforme et un réseau qui est nécessaire à l'époque pour permettre aux jeunes professionnels de se connaître d'abord et surtout s'entraider et créer un réseau qui permet de bien s'intégrer dans le monde des affaires et dans le monde professionnel à l'époque, dans le cadre de Québec et du Canada. Il faut remonter un petit peu dans l'histoire, parce que comme ma génération à l'époque, Québec a toujours connu une période d'immigration en provenance de l'Asie, mais il y a eu une période plus tranquille. Mais depuis le début des années 80, il y a eu cette vague de réfugiés qui sont arrivés au Québec et à travers le Canada, dont les parents sont arrivés à l'époque souvent peu éduqués, puis ils ont des emplois moins attrayants. Donc, ils dépendent de la génération, ma génération, qui ne sont pas nécessairement nés au Québec. On est arrivé ici dans le contexte de la génération de la loi 101 également. Donc, quand on a fini nos études, on était les jeunes professionnels qui voulaient s'établir au Québec et se faire une profession. Et puis dans ce contexte-là, souvent, on n'a pas nécessairement je veux dire, l'establishment des parents qui ont déjà établi quelque chose de solide pour la prochaine génération. Donc, pour nous, avec la vision de Kevin à l'époque, c'était important de pouvoir créer cette plateforme-là pour justement permettre aux jeunes professionnels qui sont arrivés, pour la plupart, à cause de la loi 101, ils ont été éduqués surtout unilingues français, puis par la suite, tranquillement, je pense la langue anglaise au niveau professionnel est venue greffer un petit peu dans notre parcours professionnel éventuellement. Donc, ça nous a permis, via ce réseau-là, de justement mettre sur pied un groupe de professionnels qui veut continuer à faire des choses et à faire avancer des causes aussi pour la communauté d'affaires asiatique. Ah, mais c'est super parce qu'on voit, même le fait que vous avez commencé à fonder ça nous a permis, en date d'aujourd'hui, à aider notre génération à nous, à la communauté asiatique, de donner de l'assistance à nos jeunes professionnels d'aujourd'hui. Oui, absolument. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais jeune avocat, donc jeune avocat asiatique à l'époque. Si on remonte en 98, 97, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis aussi, je pense, le contexte, je dirais, de façon, le contexte mondial nous a également poussé à avoir une vision plus loin parce que si on remonte, l'essor économique mondial, incluant celui du Canada, dépendait justement tranquillement l'émergence de la Chine au niveau économique vers les années 90 et également, si on regarde aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la Chine a joué un rôle très important dans l'économie du monde et dans les échanges économiques entre le Canada et la Chine. Mais là, aujourd'hui, on regarde encore l'Asie, sud-est asiatique représente encore un territoire très important sur le plan économique mondial, ce qui fait en sorte que je pense que cet élément-là vient aussi pousser les jeunes professionnels à vouloir s'établir parce qu'on sait l'importance de cette région-là que ça va apporter au Canada utilement en termes de l'essor économique et on est très content de pouvoir participer comme acteur principal à cet essor économique-là et ces liens économiques entre le Canada
et la Chine et l'Asie en général. Et toi, Sandy, moi j'ai commencé très jeune également à l'époque, puis après 25 ans, là, je vois même mon garçon qui s'est impliqué comme bénévole au bal de l'orchidée. Mais toi, Sandy, dans ta nouvelle génération, qu'est-ce que YCPA t'apporte et pourquoi tu as décidé de t'impliquer également dans YCPA dans ton cas? Oui, moi, je me suis commencé à m'impliquer parce que dans le temps, j'étudiais en comptabilité et finance. C'était ma soeur qui m'a demandé de s'impliquer elle m'a dit pour pouvoir de développer, puis aussi le résultat, j'ai connu du nouveau monde qui pourrait nous aider dans le parcours. C'est là que j'ai commencé à m'impliquer plus pour la clinique d'impôt quand j'étais vraiment jeune, je pense à l'âge de 18 ans, je pense, je commençais à l'université. C'était vraiment une belle expérience. J'ai appris beaucoup de comment faire les déclarations des impôts. Puis, non seulement j'ai appris à comment faire les impôts pour les nouveaux immigrants ou pour ceux qui ont un revenu assez faible. J'ai compris à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais c'est comme aussi, comme, ça faisait aussi penser à mes parents, parce que mes parents ils ont immigré au Canada. Puis ils étaient pas, ils ont un revenu faible aussi. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître qu'on est tous dans la même communauté, qu'on est là pour s'entraider. L'année passée, Felicia a pris des cafés avec moi pour pouvoir m'impliquer dans le mandat 2023-2024. C'est là que j'ai accepté de prendre le poste de trésorière de YCPA pour ce mandat-là. Puis je suis très honorée d'avoir accepté parce que j'ai appris beaucoup, non seulement juste du CA, mais de tout le monde, tout le conseil d'administration, parce que chaque personne a leur propre compétence que tu apprends de cette personne-là. Félicitations et bravo d'ailleurs pour ton implication. Je suis vraiment impressionné et de t'entendre, on dirait que j'ai eu un flashback parce que ça me rappelle des souvenirs. La première fois quand j'ai pris un café avec le fondateur, Kevin Moore, c'était au Gare Central pour parler justement de l'implication, comment je peux être utile et comment je peux m'impliquer davantage au sein de YCPA dans le cadre du premier mandat du comité exécutif. Puis on avait pris un café ensemble à Gare Centrale et sa vision m'a beaucoup impressionné. Et puis, je veux dire, 25 ans plus tard, on dirait ce processus-là continue à générer de l'intérêt auprès des jeunes. Puis félicitations pour les leaders des dernières années. D'ailleurs, si je peux me permettre, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que, évidemment, après YCPA, moi je suis parti, j'ai fait une carrière à l'international, j'ai vécu et j'ai travaillé 12 ans, 15 ans en Asie, mais en revenant depuis 6 ans, ce qui m'a impressionné, c'est que comment le YCPA, avec les nouveaux leaders des dernières années, ont amené YCPA à un autre niveau complément, dans le sens que, je prends l'exemple de Bal de l'Orchidée, par exemple. Maintenant, c'est un des événements le plus en vue de la ville pour les jeunes professionnels et pour le monde des affaires de façon générale. Et tout cette, structure de partenariat avec les commanditaires, vous avez des liens très profonds avec les entreprises bien ancrées au Québec. Et ça, à l'époque, quand on a commencé, c'était difficile, évidemment, parce que c'était tellement nouveau et c'est encore très peu connu. En tout cas, au cours des dernières années, pour moi, ce qui est vraiment l'élément le plus important dans tout ça, c'est que YCPA a su, continuer à viser pour l'excellence et à établir un lien très étroit avec le monde des affaires. Et ce qui est encore plus impressionnant, je pense, cette vision de la diversité et de l'inclusion amène YCPA à un niveau complètement différent parce que
Non seulement on ne voulait pas juste viser la communauté chinoise, vous avez pu prendre l'expansion en incluant toute la communauté asiatique ensemble. Puis si je regarde au niveau du leadership, la présidence des dernières années, c'est les femmes, c'est les femmes. Je regarde depuis les deux derniers présidents, on a Virginie, on a Selena, on a eu Cindy, Serena et maintenant Felicia. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit être fier et c'est quelque chose qu'on a pu montrer dans la communauté. On peut être différent, efficace, puis on a des leaders extraordinaires entre ces jeunes femmes d'affaires professionnelles qui ont su amener YCPA à un autre niveau. Et non seulement ça, ils continuent à garder ce lien très étroit avec elle, continuer à garder ce lien très étroit avec YCPA. Et je regarde aujourd'hui où ces leaders-là sont rendus dans la carrière respectifs et puis continuer à être la voix et l'identité de YCPA dans tous les, comment dire, tous les initiatives qu'ils font dans la communauté d'affaires. Donc, c'est ça qui est vraiment impressionnant pour moi et de voir comment YCPA a évolué au cours des 25 dernières années. Et je suis vraiment heureux de pouvoir garder ce lien-là. Et félicitations à toute l'équipe de leadership qui ont su et qui veulent continuer à garder ce lien-là avec les anciens. On se voit au bal de l'Orchidée 2024. Absolument.